Je suis Joséphine Sika, docteur en sociologie et experte en violence basée sur le genre et en genre et développement. Je peux dire que c'est l'intention de faire du mal à l'autre. Et dans le cas qui nous concerne, c'est la détention d'un pouvoir sur une autre personne qui vous donne cette autorité ou encore cette possibilité de pouvoir faire du mal à une tierce personne. Oui, à plusieurs reprises, parce que le travail que je fais depuis plusieurs années, c'est sur les violences et on a accompagné beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences physiques, des violences sexuelles et même des enfants en ce qui concerne les violences verbales. Donc c'est un travail d'accompagnement que nous avons pu faire, bien sûr assisté par des spécialistes parce que pour ce travail assez difficile, nous travaillons avec le psychologue clinicien et c'est eux qui s'occupent de la prise en charge. Les violences qui existent au Congo, on les trouve ailleurs. Bien sûr que le contexte congolais peut être plus ou moins différent du contexte européen. Par exemple, les violences sociales que nous avons, ce qui concerne le rite de veuvage, le lévira, le sororat et tout ceci, nous faisons fi des lois qui existent et dans nos familles, on met en exergue la tradition. Et souvent, ces violences se cachent derrière la tradition, alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des lois qui protègent les femmes qui, malheureusement, ou sont méconnues ou qui ne sont pas appliquées dans notre pays. Toutes les femmes peuvent être touchées, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quel que soit leur statut. Mais dans ce groupe, nous avons des femmes les plus vulnérables. C'est-à-dire que vous avez ces femmes qui ont perdu leur mari, vous avez ces femmes qui ont une dépendance économique vis-à-vis de l'homme, et vous avez ces enfants. Parce que dans les violences, n'oublions pas que les enfants qui sont très 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 vulnérables par rapport à leur âge et par rapport à l'autorité parentale que nous pouvons avoir sur ces derniers. Même au-delà du cercle familial, parce que justement le changement de comportement doit partir de la famille. Si déjà vous avez une famille où la violence sévit 24 heures sur 24, ce qui veut dire qu'il y a cette transmission qui va se faire, l'endroit que ce soit le garçon ou la fille. Donc aujourd'hui, nous avons cette violence verbale. Je peux dire, de temps en temps, nous parlons de violence à l'égard des femmes, mais les femmes aujourd'hui, dans les sensibilisations qui ont été réalisées, on se rend compte que la violence verbale touche plus les hommes, c'est-à-dire que les auteurs, ce sont des femmes. Et même à l'endroit des époux, y compris les enfants, ce sont les violences verbales dites par les femmes. Et de l'autre côté, vous avez les violences physiques qui viennent des hommes. C'est pour cela que de plus en plus, nous parlons des violences basées sur le genre et sans parler des violences basées uniquement sur les femmes. Parce que les petits garçons aujourd'hui sont touchés. En ce qui concerne les violences, c'est des faits qui, il y a quelques années, on n'évoquait pas la pédophilie. Bien sûr qu'elle existait, mais on n'en parlait pas. Et de plus en plus, on parle de la pédophilie aujourd'hui. Et c'est pour cela que les textes que nous avons, comme la loi Portela, il faudrait qu'il y ait des textes d'application pour que nous puissions avoir un regard plus large en ce qui concerne ces violences dans notre pays. Bien sûr, les textes, nous les avons. Vous voyez, après la loi Portela, on a eu la loi Potignon, qui aujourd'hui, on en parle, bien sûr, au cours des réunions, on parle de cette loi de la protection des enfants. Nous ajoutons la loi Mouebara, qui vient d'être adoptée, mais ce n'est pas tout. La protection de la femme ne doit pas se limiter. Le texte, il est important. Mais sur les faits concrets, les faits quotidiens, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous attendons qu'un fait soit être, ou un acte ou un crime doit être que quand il est commis, c'est à ce moment-là que nous allons réagir? Non. Ça doit être un combat quotidien. Des associations, des pouvoirs publics, on doit avoir des stratégies pour faire de telle sorte que nuit et jour, nous sommes dans les maisons, nous sommes dans les églises et qu'on parle de ces violences. Si le Conseil aborde le problème des droits des femmes, ce concept il est très large.
Dans les droits de femmes, on évoquerait plusieurs problèmes. Parce que là, disons, aujourd'hui, par exemple, l'éducation universelle dans notre pays, les garçons et les filles reçoivent la même éducation. Mais est-ce que nous avons vraiment regardé en profondeur si le problème de l'éducation est réellement égalitaire dans notre pays? Parce qu'on a tendance à reproduire les phrases qui ont été écrites il y a 20 ans, 30 ans. Quelle est la réalité aujourd'hui? Et par rapport aux statistiques que nous avons. Donc le problème de l'éducation de la fille se pose avec acuité aujourd'hui. Et avec les violences, puisque nous sommes dans la semaine, si nous mettons un accent particulier sur l'éducation des garçons, peut-être qu'on arriverait à réduire progressivement les violences parce que c'est une autre culture que nous allons inculquer aux garçons. Or, aujourd'hui, les hommes et les femmes de ma génération, nous n'avons pas grandi avec la culture de la non-violence. Ce qui veut dire qu'il faut un travail à l'égard des enfants des deux sexes, que ce soit les garçons et les filles, pour que dans 20-30 ans, nous ne pouvons plus parler peut-être de violence, on ne sait jamais. Le dernier mot, c'est de demander au conseil consultatif de la femme d'être un conseil de plaidoyer, d'être un conseil de terrain, pas un conseil de bureau. Parce que la réunion tue. Les réunions, nous pouvons les faire, mais qu'on lui donne assez de moyens pour être un conseil de terrain. Un conseil de terrain qui touche tous les domaines. Que la femme soit impliquée ou pas, mais qu'on touche tous les domaines sur le plan économique, social, environnemental et autres, ces domaines qui mettent en exergue les capacités des femmes. C'est seulement comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende certains événements pour que le conseil apparaisse. Non. Aujourd'hui, en ce qui concerne les violences, nous avons la stratégie nationale. Qu'est-ce que le conseil fait de cette stratégie nationale? Il y a la partie qui revient au gouvernement, la partie qui revient à la société civile. C'est pour ça que le conseil doit être vraiment un élément de veille pour regarder la promotion de la femme, les problèmes qui concernent la femme.